11 000 €. C'est ce que j'avais lâché pour ce voyage. 10 jours au Japon, des vols en classe affaires, un ryokan à Kyoto avec un onsen privé, une réservation dans un restaurant de sushi à Tokyo pour laquelle j'avais dû me lever à 3 heures du matin il y a 3 mois juste pour avoir une table. C'était censé être le grand voyage. Le voyage où j'allais demander à Chloé de devenir ma femme. Au lieu de ça, j'étais assis sur le bord de notre lit IKEA enfin, mon lit maintenant a fixé un SMS arrivé à 7h14 un mardi matin. Nicolas, je ne peux plus faire ça. Je suis désolé. J'ai pris mes affaires pendant que tu étais à la salle de sport. S'il te plaît, ne cherche pas à me contacter. J'ai besoin d'espace pour me retrouver. Se retrouver. Elle ne manque pas d'air. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté mon téléphone. J'ai juste senti une boule froide et dure se former dans mon estomac. Je suis allé dans le salon. Il était vidé. La télé était là, mais la bibliothèque était à moitié vide. Sa collection bizarre de tasses de thé vintage, disparue. Les coussins décoratifs qu'elle m'avait obligé à acheter, disparus. Elle avait exécuté une extraction tactique pendant les 90 minutes où je faisais mon soulevé de terre. Je l'ai appelée. Directement sur la messagerie. J'ai rappelé. Bloqué. Je me suis assis sur le canapé, le silence de notre appartement m'oppressant. Je n'étais pas encore triste. J'étais confus. Nous avions dîné ensemble hier soir. Nous avions commandé un pad thai sur Uber Eats. Elle avait ri à mes blagues stupides. Elle avait volé les crevettes de mon plat. Elle m'avait embrassé avant que je parte pour la salle de sport ce matin et m'avait dit « À tout à l'heure ». À tout à l'heure. Puis je me suis souvenu du calendrier. Jeudi. Nous devions partir pour l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle jeudi matin. La panique s'est installée. Pas le chagrin d'amour. La panique financière. J'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai frénétiquement commencé à chercher les emails de confirmation. Les vols, surclassement en classe économique premium non remboursable, perdu. Le ryokan, politique stricte d'annulation de 30 jours, les visites gastronomiques, payées rubis sur l'ongle. Je saignais de l'argent. Je vidais mes économies pour un fantôme. J'ai passé les 6 heures suivantes dans un état second, à faire les 100 pas dans l'appartement, à appeler les compagnies aériennes, à être mis en attente, à m'entendre dire « Désolé, monsieur » de 20 façons différentes. À 16 heures, j'ai réalisé que j'étais coincé avec ces réservations. Je pouvais annuler et récupérer peut-être 400 € de taxes, ou je pouvais tout simplement laisser brûler. Mon téléphone a vibré. Je me suis jeté dessus en pensant que c'était elle. En pensant qu'elle dirait « Oh mon Dieu, énorme erreur ». Crise de panique. Je rentre à la maison. Ce n'était pas elle. C'était Camille. La meilleure amie de Chloé depuis leur école de commerce. Celle qui avait pratiquement vécu sur notre canapé pendant 3 mois lorsqu'elle avait perdu son travail l'année dernière. Celle que j'aimais bien, en fait, parce qu'elle ne jouait pas à des jeux psychologiques et détestait les mêmes émissions de télé-réalité que moi. Camille, ça va ? Elle vient de me le dire. J'ai fixé l'écran. Au moins, quelqu'un me parlait. Moi, elle a vidé l'appartement, Camille, pendant que j'étais à la salle. Camille, je sais. Je suis tellement désolé, Nicolas. J'ai essayé de l'en dissuader. Je lui ai dit qu'elle était folle. Moi, pourquoi ? Dis-moi juste pourquoi. C'était moi ? J'ai oublié quelque chose ? 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. C'est là que j'ai reçu le coup de poing dans le ventre. Camille, ce n'est pas toi. C'est Stéphane. Stéphane, le mentor de sa nouvelle agence de marketing. Le mec de 50 ans soi-disant totalement inoffensif. Le type avec qui elle déjeunait pour discuter de son évolution de carrière. Moi, le vieux. Camille, il a 42 ans, Nicolas, et il a de l'argent. Elle le voit depuis 1 mois. Elle ne voulait pas te le dire avant d'avoir un endroit où loger. Elle reste dans son duplex en plein centre-ville. L'air a quitté la pièce. 1 mois. Pendant qu'elle planifiait nos week-ends en amoureux. Pendant qu'elle dormait dans mon lit. Elle testait une nouvelle vie avec un gars qui conduisait probablement une Porsche et n'avait pas de prêt étudiant à rembourser. J'ai commencé à rire.
Un rire sec et saccadé qui semblait fou, même à mes propres oreilles. Moi, j'ai des billets pour le Japon, Camille. Jeudi. Non remboursable. 11 plaques. Camille, quoi? Moi, c'était une surprise. J'allais la demander en mariage à Kyoto. Camille, oh mon Dieu, Nicolas. J'ai la nausée. Moi, je vais les brûler. Je vais les imprimer et y mettre le feu sur le balcon. Camille, ne fais pas ça. C'est de la folie. Moi, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Y aller seul? Célébrer mon célibat dans un ryokan romantique pour deux? Camille, je veux dire, tu ne devrais pas gâcher ça. Moi, tu veux venir? Je l'ai tapé comme une blague. Une phrase en l'air, amère et sarcastique. Camille, honnêtement, je rêve d'aller au Japon depuis que j'ai 12 ans. Et je viens de toucher ma prime, donc j'ai de l'argent de poche. Et je déteste ce qu'elle t'a fait. Jean, je déteste vraiment ça. J'ai arrêté de faire les 100 pas. J'ai regardé la place vide sur l'étagère où se trouvait la photo de Chloé. J'ai regardé l'écrin de la bague sur la table. Camille était sympa. Camille n'était pas compliquée. Camille connaissait la situation. Et surtout, Camille était la seule personne dont la présence détruirait absolument et catégoriquement l'ego de Chloé. Moi, je suis sérieux. Le vol est payé. Les hôtels sont payés. Paie juste ta propre nourriture et ton shopping. Sois chez moi à 6 heures du matin jeudi. Camille, tu es un grand malade. Moi, j'ai un trou de 11 000 balles et je suis célibataire. J'ai dépassé le stade de la maladie. Camille, envoie-moi les détails du vol. Le jeudi matin m'a paru surréaliste. Je n'avais pas dormi plus de 4 heures en 2 jours. Je tournais à la caféine et à la rancune. Quand Camille est arrivée, elle avait l'air nerveuse. Elle avait un énorme sac à dos et une expression sur le visage comme si nous allions braquer une banque. On n'est pas obligé de faire ça, a-t-elle dit en se tenant sur le pas de ma porte. Si c'est trop bizarre, dis-le-moi. Ce qui est bizarre, c'est mon ex-copine qui vit dans un duplex avec un gars qui s'appelle Stéphane, ai-je répondu en attrapant ma valise. On y va. Le vol a été la première victoire. Siège capsule en classe affaires, champagne avant le décollage. J'ai pris une photo de mes jambes allongées, du verre d'or à bulles, et de Camille faisant coucou depuis le siège à côté de moi. Je l'ai posté dans ma story Instagram. Pas de légende. Juste la localisation. CDG. HND. J'avais bloqué Chloé, évidemment, mais je savais comment fonctionnaient les réseaux sociaux. Je savais que ses amis regardaient mes stories. Je savais que les amis de Camille regardaient mes stories. Et je savais avec une certitude absolue que Chloé espionnait le compte de Camille comme un faucon. Nous étions quelque part au-dessus de l'Eurasie quand Camille a poussé mon bras à travers la séparation. Et, a-t-elle chuchoté. Merci. Sérieusement. Ne me remercie pas tout de suite, ai-je dit. Attends qu'on ait le décalage horaire. Non. Je veux dire, pour ne pas t'être roulé en boule pour pleurer. Elle ne te méritait pas, Nicolas. Ça fait 6 mois que j'ai envie de te le dire. 6 mois. Camille a soupiré en faisant tourner son jus d'orange. Elle a changé quand elle a eu ce poste. Elle a commencé à parler de statut social et de niveau de vie. Elle se plaignait que tu étais trop installé dans ton confort. Que tu n'avais pas d'ambition. C'était répugnant. Je lui ai dit qu'elle était superficielle, mais elle a juste levé les yeux au ciel. D'ambition, ai-je ricané. Je suis ingénieur structure. Je gagne très bien ma vie. Je n'ai juste pas besoin de porter des mocassins Gucci pour le prouver. Exactement. Stéphane porte des mocassins Gucci sans chaussettes. Nous avons tous les deux éclaté de rire. Ça faisait du bien. C'était léger. Nous avons atterri à Tokyo et le chaos de la ville nous a complètement engloutis. C'était la meilleure distraction imaginable. On ne peut pas s'attarder sur un chagrin d'amour quand on essaie de comprendre le plan du métro à la gare de Shinjuku aux heures de pointe. Nous avons fait l'enregistrement à l'hôtel à Shinjuku, une tour avec une vue imprenable sur les toits de la ville qui s'étendait à l'infini. 2 grands lits séparés. J'avais appelé à l'avance et modifié la configuration lune de miel avec lit king size. Cette première nuit, nous sommes allés dans une minuscule ruelle de yakitori. De la fumée, de la bière, des rires bruyants.
Nous avons mangé des choses que je ne savais pas prononcer. Nous avons bu des Igballs. J'ai pris une photo de Camille en train de rire, tenant une brochette de peau de poulet, les joues rougies. Je l'ai postée. Nuit tokyoïte avec la meilleure des partenaires de voyage. La réaction a été immédiate. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré. Il a vibré de nouveau. Et encore. Je l'ai vérifié aux toilettes. 4 messages d'amis communs. Attends, tu es avec Camille. Vous avez rompu? Je ne comprends plus rien. Mec, t'es un sauvage. Et un appel en absence d'un numéro que je ne connaissais pas. Probablement le fixe de Stéphane. Je suis retourné à la table. Camille regardait son téléphone, les sourcils froncés. Elle m'a envoyé un message, a dit Camille, sans lever les yeux. Lis-le. Elle a lu, comment as-tu pu? C'est mon ex. C'est dégueulasse. Tu es censé être ma meilleure amie. J'ai pris une gorgée de ma bière. Qu'est-ce que tu vas répondre? Camille m'a regardé. Ses yeux étaient sombres et sérieux. Elle a tapé rapidement, puis a tourné l'écran vers moi. Tu l'as largué par SMS pour emménager avec ton patron. Tu as perdu ton droit de vote sur sa vie. Au fait, les sushis sont incroyables. J'ai levé mon verre. À Camille. À Camille, a-t-elle souri de toutes ses dents, en trinquant avec moi. Les jours suivants ont été un flou de surcharge sensorielle. Nous sommes allés au Teamlab et avons pris des photos psychédéliques. Nous avons mangé des ramen à nous en rendre malades. Nous sommes allés à Kyoto et avons séjourné dans le ryokan. C'était la partie la plus difficile. Le ryokan était romantique. Douloureusement romantique. Jardin privé, bain en plein air, silence absolu. J'étais assis sur la terrasse en bois, regardant le bassin de carpe koi, ressentant le poids fantôme de la bague dans mon sac. Je ne l'avais pas jeté. Je ne pouvais pas. C'était comme jeter un membre de mon corps. Camille est sortie dans son yukata. Elle s'est assise à côté de moi, en gardant une distance respectueuse. Ça vient par vague, n'est-ce pas, a-t-elle demandé doucement. Ouais. Je n'arrête pas de me dire qu'elle aurait adoré ça. Et puis je me rappelle qu'elle est actuellement en train de décorer le duplex de Stéphane avec de l'art beige contemporain. Elle déteste le beige, a répondu Camille. Elle fait juste semblant d'aimer ça parce que Stéphane trouve ça sophistiqué. Ah bon, vraiment? Oh, absolument. Elle m'a envoyé un texto il y a 3 semaines pour se plaindre que son appartement sentait le cuir hors de prix et la tristesse. Elle n'est pas heureuse, Nicolas. Elle fait juste de l'arrivisme. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne pouvais pas. Ce n'était pas mon rôle. Et honnêtement, je pensais qu'elle allait se réveiller. Je pensais qu'elle réaliserait ce qu'elle avait. Camille s'est tournée vers moi. Tu es un mec super, Nicolas. Tu es stable. Tu es drôle. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Stéphane est un requin. Elle va se faire dévorer toute crue. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée. Je la connaissais depuis 3 ans, mais toujours en tant qu'amie de Chloé. Je savais qu'elle parlait fort en soirée. Je savais qu'elle était graphiste. Mais je ne savais pas qu'elle avait des taches de rousseur sur le nez. Je ne savais pas qu'elle avait l'air si paisible sans maquillage. Merci d'être venu, ai-je dit, la voix nouée. J'aurais perdu la tête ici tout seul. Je n'allais pas te laisser faire, a-t-elle dit. Elle a tendu la main et a serré la mienne, juste un serment amical. Mais ça m'a fait l'effet d'une décharge électrique. Et puis, je vais manger pour 500 € de dîner Kezuki ce soir à tes frais. C'est moi la grande gagnante dans l'histoire. Nous avons ri, et la lourdeur s'est un peu dissipée. Le tournant a eu lieu le 6e jour. Nous étions à Osaka. Nous sommes allés au studio Universal parce que nous sommes de grands enfants. Nous faisions la queue pour l'attraction Mario Kart, en train de rire d'une vidéo que nous venions de prendre, quand mon téléphone s'est mis à vibrer continuellement. C'était Chloé. Débloqué, appelant, appelant, appelant. J'ai fixé l'écran. La photo de contact était toujours nous à Noël dernier. J'ai senti une montée d'adrénaline. Réponds, a dit Camille. Mets le haut-parleur. Écoutons le spectacle. J'ai accepté l'appel. Allô?
Où est-ce que tu es, bordel? Sa voix était stridente, aiguë, en mode panique. Je suis à Osaka, Chloé. Où es-tu, toi? Tu as emmené Camille. Tu as emmené ma meilleure amie pour notre voyage de fiançailles? Je me suis figé. Comment savais-tu que c'était un voyage de fiançailles? Silence. Un silence de mort au bout du fil. Je ne te l'ai jamais dit, ai-je lâché, la voix basse. Je ne l'ai jamais dit à personne, sauf peut-être à ta mère. Ma mère me l'a dit, a-t-elle répliqué un peu trop vite. Elle m'a dit que tu l'avais appelé il y a des mois pour lui demander sa bénédiction. Tu allais me demander en mariage. Et tu le savais? Je m'en doutais. Alors, laisse-moi résumer la situation, ai-je dit, la colère débordant enfin, brûlante et purificatrice. Tu savais que j'avais l'intention de te demander en mariage. Tu savais que j'avais dépensé mes économies pour ça. Et tu as décidé de me larguer par SMS un mardi matin pour pouvoir emménager avec Stéphane? Ce n'est pas. C'est compliqué, Nicolas. Stéphane et moi avons une connexion. C'est spirituel. Tu ne pourrais pas comprendre. Mais ça ne te donne pas le droit de coucher avec ma meilleure amie. On ne couche pas ensemble, est intervenu Camille en se penchant vers le téléphone. Mais merci pour l'idée. Camille? C'est toi. Espèce de traîtresse. Je n'arrive pas à y croire. Tu as cessé d'être mon ami quand tu as laissé un homme bien pourrir dans son coin juste pour courir après un portefeuille, a déclaré Camille d'une voix mortellement calme. Et au fait, comment va Stéphane? Est-ce qu'il sait que tu appelles ton ex-copain en hurlant comme une furie? Stéphane est incroyable. Il me traite comme une reine. Alors pourquoi tu m'appelles? Ai-je demandé. Si tu es si heureuse, qu'est-ce que ça peut te faire? Parce que c'est un manque de respect. C'était mon voyage. C'était mes billets. Tu es parti, ai-je rappelé. Tu as claqué la porte. Tu as renoncé à ta place. Les conditions générales étaient assez claires. Je veux que tu rentres à la maison maintenant. J'ai besoin de te parler en face à face. Je crois que j'ai fait une erreur, Nicolas. Tu me manques. Stéphane est. Il est lourd. Il est contrôlant. Notre appartement me manque. Le changement de ton était incroyable, passant des hurlements aux supplications en 10 secondes. J'ai regardé Camille. Elle levait les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils allaient tomber. L'appartement n'est plus à nous, Chloé, ai-je répondu. J'ai donné mon préavis au propriétaire hier. Je mets mes affaires dans un garde-meuble quand je rentre. Quoi? Non. Où suis-je censé aller si Stéphane te met à la porte, ai-je terminé. C'est pas mon problème. Tu voulais de l'espace pour te retrouver. Va te retrouver. J'ai raccroché. Puis je l'ai bloqué à nouveau. J'ai regardé Camille. Nous sommes restés silencieux un long moment au milieu du parc d'attractions bondé. Elle savait, ai-je chuchoté. Elle savait que j'allais la demander en mariage, et elle l'a quand même fait. C'est une narcissique, a affirmé Camille. Elle voulait le drame. Elle voulait que tu sois anéanti. Elle déteste que tu t'amuses. Je m'amuse bien, ai-je réalisé. Je m'amuse même beaucoup. Camille a souri, un vrai sourire éblouissant. Bien. Maintenant, allons éclater des gamins à Mario Kart. Ce soir-là, la dynamique a changé. Nous sommes allés dans un bar karaoké. Nous avons bu trop de saké. Nous avons chanté et allumé le feu de manière catastrophique. Dans le taxi qui nous ramenait à l'hôtel, Camille s'est endormie sur mon épaule. J'ai senti l'odeur de son shampoing, de la vanille et quelque chose de floral. Ça ne sentait pas comme Chloé. Ça sentait meilleur. Je n'ai pas fait de geste. Je n'allais pas être ce genre de mec. Mais je savais, et elle savait. Le reste du voyage a été différent. Moins de potes, plus de regards prolongés. Nous nous sommes tenus par la main en descendant du train à Nara pour ne pas être séparés. Et nous ne nous sommes pas lâchés pendant 20 minutes après que la foule se soit dispersée. Nous avons partagé un cornet de glace. Des petites choses, des choses intimes. Quand nous avons atterri de retour en France, la réalité nous a frappés. Mon téléphone a explosé de notifications.
Chloé avait utilisé l'option nucléaire. Elle avait posté un TikTok vague et larmoyant sur la trahison et les faux amis. Il avait fait quelques milliers de vues. Les commentaires étaient pour la plupart des gens disant « You go girl » et « Les mecs sont tous pareils ». Mais ensuite, j'ai vu les commentaires de nos vrais amis. « Maxime, t'as pas trompé ton mec avec ton patron ?» Sarah, MDR, imagine perdre Nicolas pour ensuite pleurer sur les réseaux. Thomas, Camille est une vraie de vraie, par contre. Son histoire n'avait pas pris. Les gens me connaissaient. Les gens connaissaient Camille. Et les gens connaissaient définitivement Chloé. Nous avons attendu nos bagages sur le tapis roulant. Il était tard. Nous étions épuisés. Bon, a dit Camille en regardant ses chaussures. Retour à la réalité. Ouais. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu es à la rue. Je vais squatter chez mon frère quelque temps. Le temps de trouver un nouvel appart. Ma chambre d'amis est vide, a dit Camille. Vu que, tu sais, ma colocataire a déménagé pour vivre avec son patron. Je l'ai regardé. Trop tôt? Peut-être. Elle a haussé les épaules. Mais le loyer n'est pas cher. Et je fais de très bons pancakes. J'ai souri. J'adore les pancakes. Nous sommes sortis sur le trottoir. Et elle était là. Chloé, debout dans la zone des arrivées. Elle ressemblait à une épave. Coiffure parfaite, maquillage parfait, mais ses yeux étaient fous. Elle nous a repérés et s'est avancée vers nous d'un pas décidé. « Vous y êtes vraiment allé ?» a-t-elle sifflé, m'ignorant et fixant Camille. « Tu es vraiment allé au Japon avec lui ?» C'était charmant, a répondu Camille froidement. « Tu as vraiment raté les udons. Je veux parler à Nicolas, seul. » Non, ai-je dit. Je n'ai même pas reculé. Je suis resté sur mes positions. Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant Camille. La lèvre de Chloé a tremblé. Stéphane m'a mise à la porte. Choquant, a marmonné Camille. Il a dit que j'étais trop émotive. Il a dit que j'étais un boulet. Nicolas, je n'ai nulle part où aller. J'ai fait une erreur, une énorme erreur. J'ai paniqué. L'engagement m'a fait peur. Je t'en prie, laisse-moi juste rentrer à la maison. Elle a tendu la main vers la mienne. Sa main était froide, étrangère. Je me suis souvenu d'avoir tenu la main de Camille à Nara. C'était chaud. C'était réel. Je ne peux pas faire ça, Chloé, ai-je dit. Tu n'as pas juste rompu avec moi. Tu as essayé de me détruire. Tu as choisi le moment idéal pour que ça fasse le plus mal. On ne fait pas ça à quelqu'un qu'on aime. Mais je t'aime, a-t-elle gémi. Les gens nous regardaient. Non, ai-je répondu. Tu aimes avoir un filet de sécurité. Et je ne suis plus ton filet. Je me suis tourné vers Camille. Prête? Camille a hoché la tête. Elle a regardé Chloé une dernière fois. Nous sommes montés dans le Uber. J'ai regardé Chloé debout sur le trottoir par la vitre arrière, devenant de plus en plus petite jusqu'à disparaître. J'ai relâché un souffle que j'avais l'impression d'avoir retenu pendant 10 jours. Ça va? A demandé Camille en prenant ma main. Ouais, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Je crois que j'ai esquivé une balle. Un missile nucléaire, a corrigé Camille. J'ai ri. Je me suis adossé au siège et je l'ai regardé. Et, Camille. Ouais. Tu es occupé ce week-end? Je connais un super resto italien. Ce n'est pas un voyage en Italie, mais les pâtes sont très correctes. Camille a souri, et son sourire a atteint ses yeux. C'est un rencard. Mise à jour. 6 mois plus tard. Je me suis dit que je devais écrire ça parce que les gens n'arrêtaient pas de me poser des questions. J'ai vendu la bague. J'ai récupéré environ 60% de ce que j'avais payé, ce qui craint. Mais j'ai utilisé l'argent pour payer la caution d'un nouvel appartement, un loft. Briques apparentes. L'art beige est interdit. Camille a emménagé il y a 2 mois, et pas en tant que colocataire. Nous y sommes allés doucement les premières semaines, mais honnêtement, à qui voulions-nous faire croire ça? Nous connaissions déjà le bagage émotionnel de l'autre. Nous savions comment nous gérions le stress. Moi, la planification.
Elle, les blagues. On s'emboîtait parfaitement. Ce n'était pas l'amour dramatique, fougueux et épuisant que j'avais avec Chloé. C'était facile. C'était amusant. C'était se réveiller un dimanche sans avoir l'impression de devoir faire une performance. Chloé a essayé de me contacter pendant un mois. De longs emails sur ses traumatismes d'enfance, sur le fait que Stéphane était un pervers narcissique, sur la façon dont elle grandissait personnellement. Je n'ai jamais répondu. Finalement, elle a arrêté. Aux dernières nouvelles, via un ami commun, elle sort avec un coach sportif de 23 ans qu'elle a rencontré à l'usine. Elle poste beaucoup de selfies à la salle de sport avec des légendes sur la détermination et les rageux. Stéphane, le patron, a apparemment été viré pour relations inappropriées avec des subordonnés. Le karma est lent à cuire, mais il brûle bien. Camille et moi planifions notre prochain voyage. La Nouvelle-Zélande cette fois. Randonnée, camping-car, pas d'hôtel de luxe, juste nous. Et la meilleure partie? Je n'ai pas eu besoin de préparer une surprise pour la convaincre de venir. J'ai juste demandé. Grave que oui, a-t-elle répondu. C'est ça la différence. Avec Chloé, tout était une mise en scène. Avec Camille, tout est une aventure. J'ai toujours gardé le SMS que Chloé m'a envoyé sur mon téléphone. Pas parce que je me morfonds, mais comme un rappel. Un rappel que le pire moment de votre vie peut se transformer en la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée, si vous avez juste le courage de monter dans l'avion. Alors, ouais. Je suis le mec qui a emmené la meilleure amie de son ex pour son voyage de fiançailles. Et je le referai en un clin d'œil. Édition. Beaucoup d'entre vous posent des questions sur le mec de la salle de sport du titre par rapport à Stéphane, le patron. Pour clarifier, Chloé m'a dit qu'elle me quittait pour se retrouver. Camille m'a parlé de Stéphane, le patron. Mais après que l'histoire avec Stéphane a explosé, littéralement 3 semaines plus tard, elle est immédiatement passée à ce jeune coach sportif. Il semble qu'elle ne puisse tout simplement pas être seule. Ça prouve juste qu'elle ne m'a jamais vraiment aimé. Elle aimait juste l'attention. De plus, pour ceux qui s'interrogent sur le code d'honneur entre filles, Camille a eu du mal avec ça. Vraiment. Mais Chloé a brisé le code de l'humanité en premier. On ne laisse pas son ami épouser un type qu'on sait pertinemment qu'on est en train de tromper. Camille m'a dit qu'elle avait prévu de me parler de Stéphane avant la rupture, mais Chloé l'a prise de vitesse. Une fois que Chloé a dynamité les ponts, Camille a estimé qu'elle ne lui devait plus aucune loyauté. Je suis d'accord. Nous sommes heureux. C'est tout ce qui compte.